La Syrie va-t-elle tourner la page Bachar al-Assad? Rien n'est moins sûr au lendemain de l'accord de Genève. Le président syrien bénéficie toujours du soutien indéfectible de la Russie et de la Chine. Mais un espoir semble tout de même se dessiner. Tous les participants ont accepté la mise en place d'un gouvernement de transition. L'opposition syrienne reconnaît quelques points positifs mais regrette un accord à minima alors que les violences se poursuivent, notamment autour de Damas. Les sourires sont de rigueur dans le décor feutré des Nations Unies à Genève. Américains, Russes, Chinois, Français et Britanniques se sont enfin entendus sur les principes d'une transition en Syrie. Toutes les parties doivent s'engager à nouveau à une cessation durable de la violence armée et à appliquer immédiatement le plan en 6 points sans attendre les actions des autres. Le gouvernement et les groupes d'opposition doivent coopérer avec les Nations Unies. L'accord prévoit la mise en place d'un gouvernement de transition composé de membres du gouvernement actuel et de représentants de l'opposition, mais pas un seul mot sur Bachar el-Assad, à la grande satisfaction du ministre russe des Affaires étrangères. Car le président syrien n'a pas l'intention de lâcher le pouvoir. Il y a quelques jours, il demandait à ses ministres de se mobiliser pour gagner la guerre. Loin du balai des diplomates, les combats se poursuivent en Syrie, apportant chaque jour leur lot de destruction et de morts. Plus de 15 000 personnes, en majorité des civils, ont été tuées depuis le début de la révolte en mars 2011. Les trésors culturels de Tombouctou au Mali sacrifiés sur l'autel du fanatisme. Les islamistes radicaux qui contrôlent la ville détruisent des mausolées de saints musulmans considérés comme des protecteurs. Ils disent agir au nom d'Allah. La ville est inscrite depuis quelques jours par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial en péril. Les mausolées de Tombouctou, un patrimoine unique protégé par l'UNESCO depuis 1988, un patrimoine aujourd'hui en danger. Selon plusieurs témoignages, les islamistes d'Ansardine, les partisans de la foi qui ont pris le contrôle de la ville en avril, sont en train de détruire tous ces mausolées les uns après les autres. Très peu d'images nous parviennent. Sur ces photos, quelques sites avant et après le passage des islamistes. Al-Farouk était considéré par la population comme le saint protecteur de la ville. C'est pour ça que j'ai détruit son monument. Il n'y a qu'un seul protecteur, c'est Dieu. Face à ces destructions, les anciens responsables de la culture dans le pays lancent un appel au secours. Tombouctou est sur le point de perdre son âme. Tombouctou est sous la menace de vandalisation outrageante. Depuis leur prise de contrôle de la ville, les islamistes radicaux appliquent une version stricte de la charia et ils luttent contre l'idolâtrie, en détruisant par exemple ces statuettes en bois de divinités africaines. Une action qui rappelle la destruction des Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan par les talibans en mars 2001. Aujourd'hui, les islamistes d'Ansardine règnent en maître à Tombouctou. Ils oppriment les femmes, détruisent les monuments et personne, pour l'instant, ne peut les arrêter. La métropole frappée par de violents orages, ils se sont abattus dans l'Est, notamment dans la nuit de samedi à dimanche. Déluge de grêle près de Besançon, des grêlons d'une taille impressionnante. Et ça, c'est tombé en combien de temps? En 5 minutes. En 5 minutes. Les dégâts sont importants, carrosserie cabossée et bâtiments détruits. Aucune victime n'est heureusement à déplorer. Des victimes en revanche, les orages en ont fait dans la région de Washington. Il y a une dizaine de morts. Même scénario dans le centre de l'Allemagne. 3 personnes ont été tuées par la foudre. La vente de foie gras officiellement interdite en Californie depuis ce dimanche. Une victoire pour ces défenseurs des animaux. À force de manifestations, ils ont réussi à faire appliquer une loi votée en 2004. J'ai vu comment fonctionne le gavage. Ils introduisent un tuyau dans la gorge de l'oie. On lui fait ingurgiter l'équivalent d'un tiers de son poids. C'est horrible. Résultat, 800 € d'amende désormais pour les restaurateurs californiens qui proposent des plats à base de foie gras. Certains pourraient toutefois continuer à en vendre clandestinement car cette interdiction a donné un coup de pub inespéré à ce produit phare de la gastronomie française. Depuis, ce sont les organisateurs de soirées foie gras qui se gavent.
Un espoir pour les fumeurs qui veulent arrêter. Des chercheurs américains ont mis au point une thérapie génique contre la dépendance à la nicotine. La méthode est efficace sur les souris. Toute la question maintenant est de savoir si elle peut préfigurer un futur vaccin pour l'homme. Pour l'instant, les chercheurs new-yorkais de l'université de Cornell ont réussi à inoculer à des souris un adénovirus qui leur fait fabriquer des anticorps anti-nicotine. C'est dans le foie que ça se passe. Résultat, quand elles consomment de la nicotine, 85% de la substance ne va pas atteindre la zone de plaisir du cerveau qui provoque la dépendance. Un espoir formidable pour les tabacologues qui en imaginent immédiatement les applications. Si on utilise le vaccin, ce sera formidable parce que le fait de fumer n'entraînera plus de plaisir et donc plus d'intérêt à fumer. Et puis deuxièmement, ce qui est très important, c'est qu'on pourra utiliser ce vaccin chez l'adolescent qui commence à fumer ou qui n'a pas encore commencé à fumer. Chez les fumeurs, l'intérêt est plutôt nuancé. Le but, c'est que les gens, après, ils n'aient plus envie de fumer, quoi. Donc ils arrêtent. C'est bien, si ça les fait arrêter. Je pense qu'il faut que ce soit obligatoire de se faire vacciner parce que je ne pense pas que les jeunes iront d'eux-mêmes se faire vacciner. Un vaccin pour l'homme pourtant n'est pas encore pour demain. L'horizon est au mieux à 8 ou 10 ans. D'abord, plusieurs équipes doivent travailler sur des rats et des singes avant d'expérimenter le vaccin sur l'humain, leur plus proche cousin. Et puis à l'heure des départs en vacances, eux rentrent à la maison. Les 3 cosmonautes de la Station spatiale internationale ont embarqué dans la capsule russe Soyouz. Opération décrochage réussie. Retour à la maison après avoir passé plus de 6 mois la tête dans les étoiles au sens propre.